Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, petite analyse des avis clients sur le canapé Parup de chez Ikea. Alors tu sais, comme d'habitude, on va chercher les différents avis sur l'ensemble des différents modèles, donc de la gamme. Et à partir de là, j'essaie de te faire donc un avis, un retour un peu plus synthétique, un peu plus concret et rapide, de manière à ce que tu gagnes du temps. Son style sobre et épuré s'intègre facilement dans tous les intérieurs. Disponible en plusieurs coloris qui plaisent aux acheteurs. Ça c'est génial, c'est un début de personnalisation, on peut quand même adapter son canapé en fonction des couleurs qu'on aime et surtout du type de salon que l'on a, quoi. Donc si on a un petit salon, on va pouvoir le mettre en place. Un canapé compact adapté aux petits espaces, c'est ce qu'on disait juste avant, idéal pour les appartements ou studio grâce aux dimensions réduites, surtout pour le 2 places. Passe facilement dans les ascenseurs et les escaliers, ça c'est un point à soulever, même avec les cartons démontés, même montés effectivement. Déhoussable et facile à entretenir. Oui, ça c'est un très bon point. La housse est amovible et lavable, ce qui est un vrai plus pour l'entretien. Je vais pas dire l'inverse. Facile à monter en général. La majorité des acheteurs donc mentionnent également et trouvent que le montage est relativement simple, surtout à deux. Et le dernier point positif qui revient le plus souvent, c'est le prix attractif pour un canapé Ikea. C'est un bon rapport qualité-prix pour les personnes qui recherchent un canapé abordable. On va passer maintenant au point faible. Là, il y en a un peu plus. Je commence par le premier point, affaissement rapide des coussins et de l'assise. Alors, entre parenthèses, c'est le problème le plus récurrent dans l'ensemble des avis clients. La mousse des coussins se tasse très rapidement, parfois en quelques semaines. Les clients signalent qu'ils s'enfoncent beaucoup trop donc en s'asseyant. Et certains notent un effet de bascule sur la méridienne ou l'assise principale. Conséquence, donc c'est un confort qui se détériore vite et qui pousse certains acheteurs à regretter leur achat. Point suivant, un bruit de claquement gênant. Plusieurs clients rapportent un bruit de claquement donc au centre du canapé lorsqu'ils s'assoient. Impossible de savoir si c'est un défaut de fabrication ou un problème de montage. Point numéro 3, le manque de soutien et de fermeté. Dossier trop fin, certaines personnes ressentent la barre métallique de la structure sur le dos. Assise trop souple qui ne reprend pas bien la forme après l'utilisation. Point suivant, montage parfois compliqué. Alors, certains avis mentionnent aussi que le montage est compliqué. Même s'il est globalement jugé facile, certains acheteurs rencontrent des difficultés avec certaines étapes, notamment pour fixer la housse. Voilà, donc ça c'est encore très relatif et à prendre avec des pincettes. Et le dernier point, c'est qu'il y a un problème de qualité. Certains avis mentionnent un problème de qualité du tissu et des finitions. Tissu trop lâche, qui marque trop vite et ne reprend pas sa forme. Et certains modèles ont des couleurs mal ajustées ou fragiles. Je tiens à préciser que dans l'ensemble des avis, on retrouve des avis qui datent quand même de 2015, 2016, 2017, etc., etc. Depuis, je pense que Ikea a pu apporter des améliorations progressivement sur l'ensemble de ces modèles, a tenu compte de ses avis clients, je l'espère. Le canapé Parup pourrait être un bon choix pour un usage occasionnel ou un canapé d'appoint, mais pas forcément recommandé pour un usage quotidien, en raison de l'affaissement rapide et du confort limité. Donc à privilégier, donc si tu cherches un canapé abordable avec un bon design, si tu as peu d'espace et que tu veux un canapé compact, et si tu aimes laver la housse facilement. Après, c'est à éviter si tu cherches un canapé confortable sur le long terme, si tu as besoin d'un bon maintien pour le dos, et surtout si tu ne veux pas rembourrer les coussins trop souvent pour garder une assise correcte. Donc voilà, je propose quelques alternatives à recommander. Ce serait sans doute intéressant d'aller voir du côté du canapé Ektorp ou du canapé Kiwi qui sont jugés de manière générale plus robustes par les clients. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Parup. J'espère que ça a pu t'apporter un peu plus d'informations. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à la partager.